vraiment l'autre. Bon, on sait tous qu'un des meilleurs moyens de réussir une relation, c'est de communiquer authentiquement. Ça, on le sait. Mais on sait tous aussi par expérience que communiquer, c'est loin d'être toujours facile. On a beau se faire dire, si tu veux que ça marche, communique. Mais c'est pas aussi simple que ça. Vous le savez comme moi, nos bonnes intentions sont loin de suffire pour bien se parler. Puis même l'amour, ça ne suffit pas. Quand tout va bien dans une relation, puis que le ciel est sans nuages, là, ça communique bien. On a le sentiment qu'on est fait pour être ensemble, qu'on a trouvé le secret de la relation parfaite, que ça va toujours aller comme ça. Dans ce temps-là, là, on trouve que c'est facile de s'exprimer, on trouve qu'on a une bonne écoute de l'autre, on se trouve bon. Mais c'est quand il y a des nuages dans le ciel que ça se gâte. Quand on a été blessé, puis qu'on se place sur la défensive, là, on se trouve moins bon. Là, on est déçu, puis on est désillusionné. Autant on trouvait l'autre extraordinaire, autant on le trouvait insupportable. C'était un ange, puis là, c'est devenu un démon. Qu'est-ce qui manque dans la communication quand ça ne marche pas? La plupart du temps, ce qui manque, c'est l'écoute. On ne sait pas assez écouter. Encore moins se faire écouter. Moi, je vais vous donner des moyens pour que ça marche. Ça demande de la pratique, mais ça fonctionne, ça c'est sûr. La première chose, là, c'est de prendre le temps de s'écouter nous-mêmes. Ça, c'est ce qui est le plus important et ce qui est le plus difficile. S'écouter, ça veut dire être conscient qu'on est blessé, conscient qu'on a de la peine, de la colère, on vit de l'insécurité, un sentiment d'abandon, d'infériorité. Pour s'écouter, il faut se connaître. Plus on est capable de s'écouter, plus on est capable d'accueillir ce qu'on vit. Moi, je n'insisterai jamais assez sur la connaissance de soi comme moyen pour bien communiquer puis pour écouter. Je sais que je me répète, j'ai dit ça souvent. Mais c'est pas pour rien qu'au CRAM, on consacre la première année de la formation à la connaissance de soi, à la communication, à la relation. Il y en a qui font juste cette année-là parce que ça change quelque chose dans leur relation. Se connaître, c'est savoir comment, qu'est-ce qu'on vit, comment on se défend. Connaître nos besoins, puis les accepter. Quand l'autre parle, ça c'est le deuxième moyen. Le laisser s'exprimer jusqu'au bout sans intervenir. Pendant ce temps-là, on s'écoute puis on l'écoute. Puis quand on a fini de parler, on lui dit ce qu'on a entendu de ce qu'il a dit. On le reformule pour qu'il ait le sentiment d'avoir été bien entendu. Après ça, on vérifie s'il a été bien entendu. Ça, c'est fondamental. Après, on lui donne une réponse. Après, on lui donne un feedback. Puis là, on peut lui demander de nous écouter jusqu'au bout. D'écouter tout ce qu'on a à lui dire. En fait, quand vous parlez, assurez-vous de recevoir ce que vous avez donné. Assurez-vous d'être écouté jusqu'au bout. Demandez à être reformulé. Demandez un feedback. Reprochez pas à l'autre s'il ne vous le donne pas. Vous savez, écouter, ça s'apprend. Ça demande du temps, mais ça vaut la peine. Faites-vous ce cadeau d'apprendre à écouter, à vous écouter, d'apprendre à communiquer, parce que les relations satisfaisantes, là, c'est ce qui nous fait le plus de bien dans la vie. Arrive un moment, comme à mon âge, où c'est ce qui est le plus important. Rien d'autre. Donc, ça vaut la peine d'apprendre à écouter pour avoir des relations qui nous nourrissent jusqu'à la fin de nos jours.